Bonjour, vous avez Kirara, mais vous savez pas comment la jouer? En tout cas si elle vous intéresse. Vous savez pas quelle arme humaine ni quel artefact? Et ben cette vidéo est faite pour vous. Déjà, qui est Kirara? C'est une coursière du Kominia Express d'Inazuma. C'est une Nekomata qui possède deux queues et qui adore la société humaine. Détentrice d'un œil divin Dendro, elle utilise ses petites patounes afin de lacérer la tronche de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, elle enchaîne jusqu'à 4 coups. Pour ses attaques chargées, elle consomme de l'endurance pour déclencher 3 coups de griffe rapides. Pour sa compétence élémentaire coup de patte Miaou Théorite, pour son appui simple, elle saute dans les airs avec la grâce d'un félin qui fait la sieste et frappe l'ennemi avec un coup de pied volant qui inflige des dégâts d'Endro de zone tout en déployant un bouclier de transport sécurisé. Le bouclier absorbe les dégâts d'Endro 250% plus efficacement parce que c'est un bouclier d'Endro, et son absorption de dégâts est basée sur les PV max de Kirara, mais ne dépassera pas un certain pourcentage de ses PV. Pour son appui long, poussé par son envie de finir sa livraison en une demi-journée, Kirara déploie un bouclier de transport sécurisé identique à celui créé lors d'un appui simple et se recroqueville dans un colis express spécial tel Solid Snake avant d'entrer dans l'état Neko-Colis urgent afin de se déplacer et de combattre plus rapidement. Putain mais visez-moi la tronche du truc quoi. Le colis magique inflige des dégâts d'Endro aux ennemis percutés, cet effet pouvant être déclenché sur un même ennemi une fois toutes les 0,5 secondes. Dans cet état, la vitesse de déplacement, la vitesse d'escalade et la capacité de saut de Kirara augmentent, mais sa consommation d'endurance lors de l'escalade augmente également. Lorsque la durée prend fin ou la capacité est utilisée une nouvelle fois, un coup de patoune plus puissant que lors d'un appui simple est déclenché, infligeant des dégâts d'Endro de zone. L'état Neko-Colis a une durée maximum de 10 secondes. Lorsque l'état prend fin, la capacité entre en temps de recharge. Plus Kirara passe de temps dans cet état, plus le temps de recharge est long. Pour son déchaînement élémentaire, art secret, livraison surprise, Kirara envoie un colis spécial en livraison recommandée aux brigands qui doivent être punis, infligeant des dégâts d'Endro de zone. Lorsque le colis spécial explose, il se divise en plusieurs bouboules qui explosent au contact d'un ennemi ou après un certain temps pour infliger des dégâts d'Endro de zone. Au niveau de ses passifs, queue de Mistigris. Lorsque Kirara est dans l'état Neko-Colis urgent, elle obtient un cumul d'emballage chaque fois qu'elle percute un ennemi. Cet effet peut être déclenché sur un même ennemi une fois tous les 0,5 secondes et cumulé jusqu'à 3 fois. Lorsque l'état Neko-Colis urgent prend fin, chaque cumul d'emballage accorde un bouclier de transport à Kirara, dont l'absorption de dégâts équivaut à 20% de celle d'un bouclier de transport de sécurité de la compétence élémentaire. Si Kirara est déjà protégé par un bouclier de transport créé par la compétence, l'absorption de dégâts se cumule avec ses boucliers et la durée est réinitialisée. Son deuxième passif, éclat pupillaire. Chaque tranche de 1000 PV max que Kirara possède augmente les dégâts infligés par la compétence élémentaire de 0,4% et ceux infligés par le déchaînement élémentaire de 0,3%. Comme c'est une 4 étoiles, je vais présenter ses constellations. Pour sa première constellation, lorsque Kirara utilise son déchaînement, chaque tranche de 8000 PV max qu'elle possède lui permet de créer une bouboule supplémentaire. Un maximum de 4 bouboules supplémentaires peuvent être créées de cette manière. Sa deuxième constellation, lorsque Kirara est dans l'état Neko-Colis, elle apporte un bouclier au personnage de l'équipe qu'elle percute. Les boucliers possèdent une absorption de dégâts équivalent à 40% de l'absorption max d'un bouclier de la compétence et absorbent des dégâts d'Endro de 150% plus efficacement. La troisième constellation augmente de 3 de niveau d'aptitude à la compétence élémentaire. La quatrième constellation, lorsque l'attaque normale chargée ou plongeante d'un personnage déployé avec un bouclier de transport sécurisé ou lorsqu'un bouclier a touché un ennemi, Kirara utilise des noisettes de Kater pour déclencher une attaque coordonnée infligeant des dégâts d'Endro d'une valeur équivalent à 200% de son attaque. La cinquième constellation augmente de 3 niveaux l'aptitude du déchaînement élémentaire. Et la dernière constellation, lorsque Kirara a utilisé une compétence ou un déchaînement élémentaire, tous les personnages de l'équipe en proximité bénéficient d'un bonus de dégâts élémentaires de 12% pendant 15 secondes. Au niveau de ses armes, pour ses meilleures armes, nous avons la clé de Kajnisut et le coupeur de jade. Ces armes seront principalement jouées pour le bonus de PV qu'il fournit. Le coupeur de jade sera cependant une option plus offensive. Pour ce qui est de ses armes de soutien, nous avons le serment de la liberté qui booste grandement les dégâts personnels de Kirara, ainsi que celle de l'équipe, elle offre de la maîtrise élémentaire en plus, c'est cool. L'épée de Favonius, vous jouerez cette arme pour l'énergie qu'elle fournit. N'oubliez pas d'investir un peu en tout critique, sinon l'effet sera compliqué à appliquer. La lame d'Aubier, c'est une arme free-to-play forgeable chez le forgeron à partir de Sumeru. Il offre de la recharge d'énergie et donne un bonus de maîtrise élémentaire à un allié. Encore faut-il ramasser la feuille au sol. Le clair de lune de Xyphos. Cette arme donne de la recharge d'énergie en fonction de la maîtrise élémentaire de Kirara. Comme elle est d'Endro, elle en aura forcément un peu pour être efficace. Et sinon l'épée rituelle. Avec cette arme, vous pouvez utiliser 2 fois la compétence, donc générer plus d'énergie ou avoir un bouclier plus fréquemment si besoin. Pour les armes de dégâts, il y a beaucoup de choix et optez pour ce qui vous donne les meilleures statistiques et surtout en fonction de ce que vous avez. Donc soit vous viserez l'autocritique dégâts critiques en fonction de l'arme, soit l'attaque pour cent si vous avez besoin d'attaque pour cent. Globalement, tous les armes à une main orientées DPS font très bien l'affaire. Au niveau des artefacts, si vous orientez votre Kirara plutôt en tant que soutien,
nous avons la ténacité du millilitre. C'est l'une des meilleures options pour Kirara, cependant elle ne pourra pas maintenir constamment l'effet du set avec un appui simple sur la compétence. L'ensemble ne fonctionnera complètement que si vous êtes dans l'état de néco-colis urgent. Vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces PV% et 2 pièces PV%. Donc ces ensembles de 2 pièces augmenteront les PV max de 40%, donc la force du bouclier avec. L'ancien rituel royal, c'est un ensemble polyvalent pour les supports qui augmenteront les dégâts du déchaînement élémentaire de Kirara et améliorera également l'attaque de toute l'équipe. Le souvenir de forêt, c'est une bonne option pour une équipe d'Endro si aucun personnage ne possède déjà le set dans l'équipe. Et le set instructeur, ce set augmente la maîtrise élémentaire de l'équipe, c'est excellent pour les dégâts de réaction de la team. Au niveau des statistiques à rechercher, pour la fleur et la plume, vous chercherez en stade secondaire du PV%, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. Le taux critique et le dégât critique, c'est un luxe, si vous n'en avez pas c'est pas grave. Pour le sablier, la coupe et le diadème, vous chercherez en stade principal du PV% afin d'avoir un énorme bouclier, et en stade secondaire de la recharge d'énergie, de la maîtrise élémentaire et des stats critiques si vous avez envie de faire un peu plus de dégâts. Si vous voulez vous orienter un peu plus sur les dégâts avec Kirara, 2 pièces d'Endro et 2 pièces attaque %, ça serait la meilleure combinaison de pièces pour faire des dégâts, en fonction des substats bien évidemment. Sinon vous pouvez vous équiper du souvenir des forêts si aucun personnage ne le possède déjà dans l'équipe. Le set rêve doré qui apporte un bonus de maîtrise élémentaire et d'attaque sur Kirara, ce qui le rend intéressant. Ou pour finir, un mix de sets, 2 pièces d'Endro et 2 pièces rituelles, ou alors l'emblème du dessin brisé. C'est si vous voulez faire de bons dégâts avec de vos déchaînements élémentaires, ces deux choix s'offrent à vous. Prenez celui qui possède les meilleurs substats. Et pour les statistiques que vous recherchez, au niveau de la fleur et la plume, comme vous serez orienté dégâts, vous aurez besoin de taux critique et dégâts critiques, de l'attaque %, de la maîtrise élémentaire afin d'améliorer les dégâts de réaction, et de la recharge d'énergie pour pouvoir utiliser le déchaînement fréquemment. Pour le sablier en stade principal, vous aurez le choix entre l'attaque % et de la maîtrise élémentaire en fonction du style de jeu que vous jouez, et en stade secondaire, du critique, la stat que vous n'avez pas pris en principal, et de la recharge d'énergie. Pour la coupe, une coupe en dégâts d'Endro. Pour les stats secondaires, du taux critique, du dégât critique, de l'attaque % maîtrise élémentaire, recharge d'énergie, comme d'hab. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou des dégâts critiques en fonction de ce qui vous manque afin d'équilibrer les stats critiques. Pour ce qui est des équipes, comme c'est un personnage d'Endro support, elle peut rentrer dans pas mal de compositions. Donc nous avons tout d'abord une team Nilou, où c'est pas très compliqué, vous aurez besoin d'un personnage Hydro et des personnages d'Endro. Donc par exemple, vous pourrez utiliser Barbara pour avoir du heal et l'application Hydro. Ou alors si vous êtes un peu plus investi, vous pouvez équiper de Kokomi pour le soin et l'application en masse, puisque Kokomi applique très bien l'élément Hydro. Mona applique aussi relativement bien l'élément Hydro et permet de taunt les ennemis. Ou alors Yelan et Xingqiu, ça sera plus pour l'aspect offensif de la team. Un second personnage d'Endro, tous les personnages d'Endro support feront bien l'affaire. Privilégiez celui qui applique le mieux l'élément. Vous pouvez aussi composer une team fleurissement, donc cette fois-ci il n'y aura pas de Nilou, mais le principe reste le même. Vous aurez besoin d'un personnage Hydro afin d'appliquer l'élément Hydro. Pour ce faire, vous aurez besoin de Kirara ou de Kokomi pour l'aspect un peu plus défensif. Ou alors si vous voulez vraiment vous focaliser sur les dégâts, Yelan et Xingqiu font très bien l'affaire. Un second personnage d'Endro pour pouvoir appliquer plus le Dendro si jamais vous pensez que Kirara ne sera pas assez performant dans ce domaine. Ou si vous jouez Kirara juste pour son bouclier et pas en éco-colis. Dans ce cas-là, Kole, Naïda, le voyageur, Yao Yao et KV peuvent très bien faire l'affaire. KV peut être assez intéressant puisqu'il booste les dégâts des noyaux, donc ça peut être cool si vous avez un KV bien investi. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible. Alors soit vous utilisez un personnage Anemo pour regrouper les ennemis et avoir un peu de contrôle, soit vous utilisez un autre personnage Hydro afin d'appliquer plus fréquemment l'élément. La combinaison Yelan et Xingqiu permettent à votre team de faire énormément de dégâts. Ou alors vous pouvez utiliser un personnage Cryo afin de geler les ennemis pour éviter qu'ils se barrent dans tous les sens. Sinon nous avons une team suractivation. Dans ce cas là vous aurez besoin d'un personnage électro DPS. Ketchin, les petits vénères qui ont perdu leur 50-50 vous l'aurez probablement. Sino, la Raiden Shogun font très bien l'affaire. Razor aussi. Ouais, Razor, ouais. Et Yaemiko. Et ensuite pour les autres personnages c'est assez flexible en fonction de ce que vous avez besoin. Soit vous partez sur un personnage Anemo afin de baisser la résistance élémentaire des ennemis et d'avoir un peu de contrôle. Soit vous partez sur un autre personnage d'Endro afin d'appliquer plus fréquemment le Dendro si vous n'êtes pas très confiant sur l'application de Kirara. Même si une team suractivation n'a pas besoin de beaucoup d'applications Dendro pour bien fonctionner, on n'est quand même pas à l'abri de ne pas appliquer assez bien le Dendro. Ou alors si vous avez orienté Kirara plus en tant que dégâts, un bouclier ne serait pas de trop. Le Zong par exemple. Et pour le dernier personnage, vous pouvez utiliser un personnage électro plutôt orienté soutien, comme Kuki Shinobu ou Dori. Ou alors un plus offensif, du genre Fischl, Beidou ou Lisa. Lisa avec le catalyseur Malice prototype, elle peut soigner, donc ça peut être assez intéressant de l'avoir. Nous avons aussi une team propagation. Dans ce cas là, ça sera le personnage d'Endro qui sera main DPS. Pour ce rôle là, vous aurez Tignari Alaitam,
Naïda aussi, même si vous pouvez la jouer en soutien. Et KV, si vous voulez jouer KV en team propagation, ça peut le faire, puisqu'il infuse ses attaques normales avec du Dendro. Un personnage électro, afin d'appliquer l'élément électro et de permettre de faire plus de dégâts avec la réaction. Dans ce cas-là, vous aurez le choix entre tous les personnages électro offensifs. Et le dernier personnage, soit vous optez pour un personnage orienté soutien électro, dans ce cas-là Kuki Shinobu et Dori font très bien l'affaire. Ou alors vous continuez sur des personnages électro plus offensifs, ou alors vous rajoutez des personnages Dendro si vous avez envie. Et pour finir, nous avons une team exubérance. Dans ce cas-là, vous aurez absolument besoin d'un personnage Hydro, afin de créer des noyaux Dendro avec l'application de Kirara, ou d'un autre personnage Dendro. Donc si vous jouez Kirara d'une manière qu'elle génère juste un bouclier et après vous la touchez plus trop, les teams qui seraient pas mal, ça serait du coup Yelang, Xingqiu ou Tartaglia et Ayato. Un second personnage Dendro en fonction de ce que vous avez, ça peut être n'importe qui, Collé, Naïda et tout ça. Et un personnage électro pour faire péter les noyaux. Dans ce rôle-là, Kuki Shinobu très bien et la Raiden aussi. Fischl et Yamiko se démerdent bien, mais la Raiden et Kuki ça reste mieux. Et pour le dernier personnage, vous aurez le choix entre un autre personnage Dendro afin d'appliquer plus facilement l'élément, ou alors un personnage Anemo pour le contrôle, ou un autre personnage Hydro afin d'appliquer plus fréquemment l'élément et faire plus de dégâts. Xingqiu et Yelan, c'est très bien. Si vous n'avez pas un des deux, et Kokomi pour le soin et l'application en masse. Néanmoins, si vous voulez vous amuser avec Kirara qui sera sur le terrain en mode Nekokoli, percutera tous les ennemis et leur appliquera du Dendro de la gueule en masse, une team qui peut être pas mal serait Ayato, Raiden, Kokomi, parce qu'en fait ces personnages appliquent très bien leur élément sans nécessiter de faire des attaques normales. Puisque Kirara en colis ne pourra pas faire d'attaque normale, donc Yelan et Xingqiu ne seront pas très intéressants. Ça c'est si vous voulez déclencher des réactions avec Kirara. Je dis ça mais Kuki Shinobu aussi fait très bien l'affaire. Donc c'est en fonction de ce que vous avez, comment vous voulez jouer. Alors au niveau du design, moi j'aime bien, de toute façon tu me fais un personnage avec des oreilles de chat, c'est bon, c'est validé. C'est pas très compliqué hein. Et sinon qu'est-ce qu'il vaut? J'en sais rien. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec, qui sait, vu qu'il vient de sortir, je pense qu'il peut être rigolo à jouer. Voilà, c'est tout. Donc invoquez-la parce qu'elle est fun.